Bonsoir. La semaine dernière, je suis désolé, c'est pas moi qui décide du titre de l'émission. J'ai reçu quelques commentaires concernant le titre associant Poutine à autre chose que la Poutine. Je suis désolé, je ne fais pas les titres de l'émission, c'est un commentaire que j'ai reçu. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. On va parler un peu des élections en France. On va également parler du convoi à Ottawa. On va en profiter. Notre invité est presque politicien. A eu l'intention, une fois dans sa vie, d'être candidat en politique. Alors, on va en profiter pour lui demander ce qu'il pense de ce qui est en train d'arriver dans le Parti conservateur du Canada avec un choix. On la voyait probablement pas venir. Et finalement, la chose du jour, la chose la plus importante, le conflit actuellement, Ukraine-Russie. Mais avant ça, je voulais féliciter Gertrude Cardin. Gertrude Cardin, c'est une chanteuse québécoise. Il va y avoir bientôt ce qu'on appelle les Oscars, les Juno pour les chanteurs au Canada. Alors, Gertrude Cardin, c'est une Québécoise. Elle est en nomination 6 fois en avant de Justin Bieber, qui, lui, en a juste 5 nominations. Gertrude Cardin est en nomination pour la vedette de l'année, la chanteuse de l'année, l'album de l'année, la chanson de l'année. Félicitations, Gertrude Cardin, qui représente le Québec aux Oscars, aux Juno, qui est une activité au Canada pour la musique. J'ai reçu 2 questions. J'en profite pour répondre tout de suite, parce que la semaine prochaine, je vais me concentrer sur la question. Là, je vais vous donner quelques petites informations, parce que ça m'intéressait, et il y en a tellement qui veulent en savoir beaucoup sur le forum de Davos. Monsieur Schwab, j'ai fait déjà quelques vérifications. En partant, les 3 questions étaient reliées directement avec c'est quoi ça, c'est qui ça, et ça coûte combien. Alors, voici en rafale les réponses pour les 3 questions. Ça a été créé en 1971. Ça s'appelait le European Management Forum, qui est devenu le Forum de Davos. C'est devenu mondial, justement, en 1987. L'autre question, c'était... Ah oui, celle-là, je l'ai trouvée bonne. Je vous le dis tout de suite, c'est un organisme qui se dit à but non lucratif. C'est une coopérative, quasiment, à but non lucratif. Le président, Karl Schwab, qui est encore là, se paie un salaire de 1 500 000 $, un petit peu plus qu'1 million d'euros par année. On doit être membre et être invité. Et la dernière question, c'est combien ça coûte? Je ne m'attendais pas à ça. Le Forum de Davos dure 5 jours. Tu dois payer ta cotisation annuelle, 52 000 $ par année. Ça, c'est pour être membre. Et après ça, attendre ton invitation. Certains membres payent plus cher et le prix pour être un invité spécial, en profiter pour rencontrer quelques vedettes et de haut placés. La cotisation, ce qu'on appelle le Golden Ticket, c'est 200 000 US par année pour ce fameux 5 jours-là. Mais ça, je vais y revenir, ça me fait plaisir de répondre, parce qu'il y en a plusieurs qui me disaient « Gilbert, peux-tu finir par en parler? » Oui, je vais le faire, et ce sera la semaine prochaine. L'autre question, c'était relié au budget de l'OTAN. Les États-Unis participent à 70 % du budget de l'OTAN. 30 % est payé par les 28, ce sont 2 nouveaux, là, ça veut dire les 29 autres, 30 % du budget de l'OTAN. 70 % est payé par les États-Unis. Merci pour les questions, c'est toujours un plaisir. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer des messages sur Facebook ou Twitter. C'est les 2 seuls réseaux médias où je suis. Notre invité aujourd'hui connaît ça, lui connaît ça. Lui connaît ça, les armes à feu. Moi, je suis du type, comme probablement la plupart des gens, on n'aime pas la guerre, on n'aime pas... Moi, je suis pas mal ce qu'on appelle la guerre des Tchèques, là. Moi, la guerre, j'ai pas de trouble, j'ai du trouble. J'ai-tu du trouble? Je veux pas. Je sais pas si j'ai du trouble, mais une chose est certaine, c'est pas une raison pour ça faire mal. Notre invité aujourd'hui, Guy Morin.
Guy, Bonjour, M. Gilbert. comment ça va, Guy Morin? Moi, ça va très bien, vous? Oui, ça va bien. La température était adéquate de Québec à Montréal ou de Trois-Rivières à Montréal? Trois-Rivières à Montréal, c'était compliqué. On était dans une mini-tempête de neige. Entre Trois-Rivières et Oh, Montréal. Oui. C'est un autre. C'est loin, hein? Québec, c'est loin. Non, c'est Montréal qui est loin. Ah. Québec, c'est proche de tout. Bonne réponse. Bonne réponse. Bienvenue, toujours un plaisir. Monsieur Morin, j'ai quelques questions. Et moi, je le sais que vous êtes président, Guy, de quelle association reliée aux armes à feu? Là? Le titre exact. Pourquoi sur tous les plateaux, Guy, vous êtes invité, tout le monde en parle à différents endroits, vous avez un titre quelconque? Ben écoute, moi, je suis président du TCRQ. TCRQ. Oui, TCRQ qui veut dire? C'est Tous contre le registre du Québec. En tout cas. OK. TCRQ. OK. Écoute, ça a commencé avec le fameux registre au Québec. Ça fait à peu près 6 ans. Ça a débuté avant, mais moi, ça fait 6 ans qu'on a recommencé avec le registre au Québec qui voulait mettre en place. Et maintenant, je suis comme connu comme Monsieur Arme à feu au Québec. Oui. C'est moi, Monsieur Politique Arme à feu. Et écoute, il y a du monde qui m'aime, il y a du monde qui m'aime pas. Oh oui, ça c'est... Pour qu'il y ait du monde, il y a du monde qui trouve que je vais passer loin, il y en a d'autres qui trouvent que je vais trop loin. Les politiciens, ben, quand ça parlait de registre, ben, ils m'aimaient bien au fédéral, mais ils ne voulaient pas s'en occuper, c'était pas leur juridiction. Mais depuis que ça a changé un petit peu, là, on parle d'armes d'assaut, qu'ils disent, d'armes de type militaire, d'armes de poing. C'est drôle, on dirait que au Québec, il ne faut pas trop en parler. Au Québec, on essaie de me tasser, puis c'est une bonne affaire parce qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dedans. C'est plus des ex-policiers, des vrais experts, puis ils disent la même affaire que je dis depuis 6 ans. Fait que j'ai même plus besoin de le dire. Ils le disent à ma place, puis dans ce temps-là, moi, je suis un débile. Un instant. Ils disent la même chose que tu disais depuis 6 ans, mais est-ce qu'ils sont dans les médias? Bien, maintenant, ils sont dans les médias. Ah, OK, donc on les entend. Ben oui, parce que donc le message passe. Le message que tu veux passer... mais plus que ça, c'est qu'avec ce qui s'est passé à Montréal, ça n'a pas juste des mauvaises choses. Même si ça s'entretue une fois de temps en temps, entre gangs de rue. Ça fait en sorte que le narratif sur les armes à feu, que Poli se souvient fait depuis 30 ans, que c'est toujours de la faute des armes légales, c'est toujours de la faute des propriétaires légaux, bien là, les gangs de rue qui s'entretuent, ça a changé la donne. Le narratif ne tient plus, là. Mais là, il faut que tu trouves une autre solution, là. C'est ça. Là, à un moment donné, là, on ne parle plus d'armes à feu légales. On parle d'armes à feu illégales. C'est ça, là le problème. Le mot vient d'arriver, là, C'est ce qui ça. n'existait pas, là. C'est ça. Et... Puis écoute, ce qui arrive, c'est que là, ils ont changé le narratif. Comme je te dis, le narratif ne tient plus. Donc, les experts présentement dans les médias qui sont des ex-policiers répètent toutes les choses que moi ou d'autres dans notre gang, on disait depuis 6 ans. Et là, c'est acceptable. C'est normal. C'est des armes illégales, là, le problème. C'est les armes qui viennent des réserves indiennes. Que les gouvernements ne veulent pas s'attaquer. C'est tout ça. Tout ce qui vient des États-Unis. Fait que tranquillement, ça s'en va là-dessus. Là. Guy, vous venez d'avancer quelque chose, là. Ça vient des réserves indiennes. La majorité passe par les réserves indiennes. Comment ça se fait que les médias ou les policiers... Est-ce que les policiers en parlent? Comment ça se fait que les médias ne rapportent pas ça? Y a-t-il une gêne? Dès que là, tu viens de dire réserve autochtone, et là, oups, y a-t-il une réserve à ça? Je te dirais que jusqu'à on n'en parlera plus? Bien, je te dirais jusqu'à là quelques temps, mettons jusqu'au mois de décembre à peu près, là, je te dirais que tout le monde était gêné d'en parler. Mais comme je te dis, le narratif a changé. Bien là, oui. Et là, de plus en plus, on commence à en parler. Ça a commencé avec nos experts policiers, tranquillement, à TVA, Radio-Can, qui bien sûr, que tout le monde écoute au Québec. Et là, tranquillement, les policiers n'ont plus le choix de sortir. Les politiciens n'ont pas le choix de sortir et de dire, ben oui, la contrebande d'armes à feu, ben majoritairement, ben, ça vient des réserves indiennes. Puis on fait rien. Pas qu'ils ne savent pas. Ouais, ouais. C'est celle qui est entre le Québec, l'Ontario, puis les États-Unis, je pense, c'est Akwesasne. Oui, on entend parler quelquefois. Il ne va pas me dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe là.
Tu as 2 pays, tu as 2 provinces, tu as l'OPP, tu as la SQ, tu as la GRC, tu as le CRS, tu as le FBI, tout le monde est dessus. Tout le monde est autour. Ils viendront pas me dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. C'est juste que là, on est devant un phénomène, des gangs de rue, qui s'arment de plus en plus, puis qui s'entretuent entre eux autres. Et là, tranquillement, une fois de temps en temps, ils perdent des balles. Mais là, ils frappent sur un Puis civil. là, ils tuent des personnes qui ne devraient pas. Devraient pas se faire tirer. Puis c'est ça qui commence à changer la donne, là. On s'en va-tu dans le bon sens ou pas? Ils vont-tu y toucher? On s'en va-tu? Quand je dis on s'en va dans le bon sens, on s'en va dans le bon sens pour Guy Morin et ses amis qui aiment les... Moi, écoute, tant et aussi longtemps que notre ami Trudeau à Ottawa va être là, Ouais. moi, je dis, tout ce que Trudeau va mettre en place d'ici au temps qu'il décide de donner sa démission pour des raisons familiales, que j'espère, mais tout ce qui sera fait jusqu'à temps qu'il parte, jusqu'à la prochaine élection, c'est perdu pour les propriétaires d'armes à feu. Oh! Parce qu'il y a une loi qui s'en vient, là. Parce que là, quand je te dis le narratif Attends, il y a une change, loi là. qui s'en vient, là. Oui. Ça s'en vient quand, elle, là? Elle s'en vient des prochaines semaines. Oh, mais une minute, là, ça veut dire la session parlementaire actuelle. Oui, OK. oui. Parce que là, je ne sais pas si tu as écouté à la radio. J'écoute pas la radio de Montréal. Je me tiens, regarde, mon cerveau va bien, là. Tu sais, moi, j'écoute pas à 98.5, etc. Fait que, c'est moins pire, là. Mais là, présentement, depuis le mois de décembre, pas le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, OK, on a vu un changement de narratif. Comme je te disais, le narratif, qu'on travaille ses propriétaires, les lois, les En fait, c'est tous les armes à feu, là. C'était Fait que là, peu on a importe changé qui a ça. une arme à feu. Ouais. Bon, là, ça Fait que là, change. on essaye d'associer, depuis le mois de décembre, Oui. les propriétaires qui ont des armes semi-automatiques de type militaire à des milices d'extrême droite. Ah oui. Tranquillement. Le message rentre, pas juste pour les armes, mais tu sais, on parle beaucoup de milices d'extrême droite, etc., qui fait que, milices d'extrême droite, normalement, tu as des armes, donc, si tu as des armes qu'on veut interdire, puis tu veux pas qu'on les interdise, bien, c'est à cause que tu es une milice. Tu n'es pas une bonne personne. Fait que, tranquillement, ce narratif s'en va vers là. Au début, 15 janvier à peu près, quand la session parlementaire a commencé, vers le début du février, je pense, bien là, le fédéral a commencé sa commission, bien, son comité sur la sécurité publique au sujet des armes à feu. Et en même temps, comme par hasard, dans les radios, comme je disais, Radio de Montréal, je n'écoute pas, mais à Québec, ça passe, donc j'imagine que ça passe aussi à Montréal. Les radios, les télés, etc. Continue d'en douter, là, mais... Oui, non, d'après moi, c'est pas mal pareil. OK. D'après moi, il en parle plus. C'est pas mal de gains. Fait que, tranquillement, ils ont commencé à faire tourner une belle publicité du gouvernement canadien pour dire que le gouvernement canadien travaille contre la contrebande des armes à feu, puis ci, puis ça. On a interdit les armes d'assaut au Canada, qui est une belle niaiserie, etc. Fait qu'on prépare le terrain tranquillement pour faire en sorte que, mais qu'ils sortent la loi, et mais qu'ils disent à ceux qui ont des armes dans le fameux décret du 1er mai 2020, Ouais. qui vont le dire à cette heure, venez porter, parce qu'avec un rachat obligatoire, peut-être que non, mais ça pourrait être ça. Bien, quand un Guy Morin va dire mon arme, je ne vais pas apporter, automatiquement, je vais être visé comme pas une bonne personne. Définitivement. Absolument. Mais là, attends une minute, là, tu viens de dire quelque chose. T'es déjà venu à l'émission, et je pensais que c'était réglé, ça. Apporter votre arme. Ben non, c'est pas réglé. Attends une minute. Rapportez votre arme à feu. Il n'y aura pas de dossier, il n'y aura pas rien. On vous remercie et on n'aura plus d'armes à feu. Ben non, c'est pas réglé. Ça ne sera pas réglé avant longtemps. Bon, attends. Écoute. Et là, il y a la loi que tu prévois, là, ça veut dire avant la session qui finit en juin. Ils vont changer le rapportez-la volontairement à la rapportez-la obligatoirement. J'ai-tu compris? J'ai-tu bien compris, moi, là? Avant l'élection qu'il y a eu l'année passée, ils ont présenté le C-21. Oui. Le C-21, il y avait quelque chose qui accrochait. Parce qu'il ne demandait pas, il n'y avait pas de rachat obligatoire des armes semi-automatiques de type militaire, entre les AR-15. Oui. OK? Donc, les personnes pouvaient les garder. Mais on les garde chez nous, on ne peut plus y toucher. On appelle ça une clause grand-père. Ça s'en allait pas mal. C'est ça, une clause grand-père, mais scellée en plus. Il fallait qu'elle soit protégée, il fallait qu'elle soit chez nous, scellée, elle est dans le safe, tu ne peux pas sortir. C'est ça, OK? Oui.
Puis ça ne faisait pas l'affaire des autres partis, Bloc québécois, NPD surtout. Puis au Québec, bien sûr, écoute, Québec, la province anti-armes du Canada. C'est que ça ne faisait pas l'affaire. Puis quand que Trudeau parlait de bannir les armes de poing, tellement encore niaiseux, mais bannir les armes de poing, il disait qu'on va donner le pouvoir aux municipalités. Ouais, ces municipalités pourraient faire ça. Fait que ça ne marchait pas. Fait que là, bon coup, la loi est tombée, le feuilleton. On est parti en élection. Bien sûr, Trudeau est revenu là-dessus. Puis là, il va présenter une nouvelle loi, un C-21 amélioré, dont je prévois que les armes qui étaient dans le décret du 1er mai 2020, qui ont été bannies, interdites, qui sont présentement chez les propriétaires d'armes à feu qui en ont. Qui en ont, mais que c'est scellé. Hein? Qui sont scellés. Qui cachés, sont dans le safe avec tout ce qu'il faut pour la protéger selon les règles, selon les lois, puis tout. Oui. Je prévois que là, il va mettre un rachat obligatoire. OK, c'est une prévision. Je prévois. OK. J'en suis pas mal sûr. Parce que moi, quand j'entends le mot prévoir, et si ça se fait, j'ai toujours l'impression que c'est réglé. Si c'est ça, c'est sûr que ça va passer. Bien, moi, je pense que ça va passer, mais c'est juste que le problème qu'ils ont avec ces armes-là, c'est que c'est des armes qui sont enregistrées, ils savent où ils sont. Ben oui. Si c'est un rachat obligatoire, ça veut dire quoi? Si tu ne vas pas apporter, on fait quoi? Bien, c'était ça, c'était pour moi. Le but de ma question était, si ça devient obligatoire, quelle va être la suite et la pénalité? Dans un pays dit démocratique de droits et libertés, ça a l'air un peu fou de défoncer les portes pour désarmer la population. Okay. Fait que moi, ce que je prévois, c'est que si ça arrive, il va y avoir une extension de la loi, une extension de la loi, une extension de la loi, une extension de la loi et une extension de la loi pendant des années. OK. Mais est-ce que ça serait possible, étant donné que c'est une loi qui est en vigueur, si, on dit toujours si, parce que la façon que tu me parles, c'est je ne suis pas certain, mais je prévois que un policier ou peu importe, arrive un événement quelconque et qu'un policier entre chez toi, il y a toujours ça, là, lui, il le sait. Bien, si la ça veut dire qu'une fois, tu me suis, là? Oui. Si la possession... S'il y a un rachat obligatoire et que la possession devient illégale pour ceux qui l'ont présentement, bien, un policier qui rentre pour n'importe quelle raison dans une maison pourrait dire « Ah, selon nos dossiers, vous avez un AR-15. Demandez. » Sans ça, tu es passible de 5 à 10 ans de prison. Selon Mais d'après moi, il va y avoir une extension parce qu'ils ne voudront pas que ça arrive. OK. Donc, autrement dit, tu es en train de me dire qu'il va peut-être avoir une loi parce que ça paraît bien pour la masse, mais, regarde, ça ne sera pas appliqué tant que ça. Écoute, qu'est-ce que... Si tu as 120... Là, présentement, tu as à peu près 125 000 propriétaires au Canada qui ont des AR-15. OK? Présentement, j'en ai 5. Ça, c'est quoi? C'est une arme Ça, c'est une arme de type militaire qui ressemble comme celle de l'armée canadienne. Oh oui. Comme celle de l'armée canadienne, mais qui est semi-automatique puis qui sert à faire du sport. Ils ont toujours servi à faire du tir sportif. Des cibles. OK? Puis ces armes-là, ils ont toujours été restreintes. Donc, je pouvais juste partir de chez nous, aller au club de tir puis revenir. Moi, j'allais dire, en plus, tu as un permis, tout le monde le sait, les numéros sont enregistrés, ils savent quasiment tout ça. Puis ça, ils ont fait ça à cause de ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick, de la tuerie qu'il y a eu. Ben oui. Mais ce qui ne marche pas, c'est qu'ils ont banni les armes légales possédées par des propriétaires légaux qui avaient tout ce qu'il fallait. Mais le gars au Nouveau-Brunswick, à Porte-à-Pic, ben lui, il n'avait pas le droit de posséder d'armes à feu. Oui, il y avait toutes ses armes étaient illégales. Voilà. Puis son AR-15 qu'il avait, il l'avait importé des États-Unis de façon illégale. Alors, c'est quoi le rapport avec nous autres? C'est ça qu'on a dit, tout pour l'aider, lui. Qu'est-ce que ça a changé depuis ce temps-là? Ça n'a absolument rien changé. Là. Ça ne changera jamais rien. De toute façon, les AR, les AR-15, il n'y a jamais eu de fusillade, de drame comme la Polytechnique, etc., avec un AR-15. Ça n'a jamais arrivé depuis qu'il existe. Pourquoi? Contrairement aux États-Unis. Mais pourquoi au Canada, ça n'arrive pas? Je ne sais pas. Parce que c'est l'arme la plus réglementée et la mieux contrôlée au Canada. Ah. Mais on bannit cette arme-là. Celle qui est la plus réglementée au Canada va être bannie. Oui.   Okay. Mais pendant ce temps-là, tu as les gangs de rue qui se promènent et qui s'entretuent.
Avec des AR-15 non Avec des déclarés armes de ou des poing. armes de poing. Les AR-15 sont très rares. C'est ça, j'allais te sont poigner. très rares. Bonne réponse, parce que là, j'allais dire, hop, hop, hop. OK, donc c'est plutôt des armes à poing. C'est En des fait, armes quand de je dis poing, plutôt, parce que les armes de à poing, c'est poing. tu peux facilement les cacher. Et là, je veux pas que tu le répètes, mais de la façon que tu parlais tout à l'heure, c'est quasiment la grande majorité des armes à poing proviennent Des États-Unis. Puis moi, je pense, pour ce qui est des armes de poing, ben moi, je pense que le banniment des armes de poing, ils vont simplement l'oublier parce que c'est infaisable, ça ne marche pas. Puis le narratif a tellement bien changé qu'ils voient bien que, dans le fond, c'est pas les armes de poing légales le problème, c'est les armes de poing qui viennent des États-Unis. Fait que ça, je pense qu'ils vont tosser ça de là. Mais ils vont claquer sur les semi-automatiques. Ça veut dire que tu vas passer de moins en moins dans les médias, parce que là, tu vas quasiment avoir gagné sur toute la ligne. Surtout si tu me dis qu'il y a des ex-policiers, et c'est vrai ce que tu dis, de plusieurs ex-policiers et hauts gradés qui répètent ou disent exactement ou presque le même narratif que toi. Et là, moi, c'est ce que légal, je arrêter. pense, c'est que les politiciens en général Oui. Ils le réalisent aussi? sont écœurés d'en parler, puis ils ne veulent plus en parler. Oh. Moi, je pense que Trudeau a été loin. Il était au maximum de ce qu'il pouvait faire. Ouais. Puis là, il est devant un mur. Puis d'après moi, ce qu'ils veulent, c'est arrêter d'en parler. C'est pour ça que je crois qu'à l'élection prochaine, Oui. ce que Trudeau va avoir fait, ça va rester de même. Et les conservateurs, peu importe ce qu'ils vont dire, ils vont, avec le statu quo, ils ne retoucheront jamais à ça. Ah, OK, c'est ça. C'est comme C'est la fini. fameuse expression, trop c'est comme passé, là, garde, Ça va être arrête. fini, on va arrêter. OK. Je suis bien content que tu m'amènes à ça parce que les armes à feu, il y a des armes à chasse, là, les chasseurs, ça existe, ça, hein? Oui, ça existe pas mal. Ça. Ben oui. Ouais, Et pas mal. là, je veux t'amener, j'aimerais ça parler avec toi, juste un peu, pas beaucoup, mais un peu, juste avoir ta réaction, étant donné que je sais très bien que tu dois être également un chasseur. Pas tout à fait. Ah non? Je ne suis pas un grand chasseur, moi. Ah non? Moi, j'ai bien de la misère à tuer un animal qui ne m'a pas attaqué. OK, c'est une façon de voir les choses. Mais c'est encore populaire. Oh oui, Hein? c'est très, On très s'entend populaire. Tu as au-dessus de 500 000 propriétaires. Tu as 500 000 propriétaires, tu as au-dessus de 350 000 à peu près chasseurs au Québec. Boy, j'ai Légal. C'était... Parce qu'il y en a qui chassent, mais qui ne sont pas tout à fait légales, là, mais vraiment légal, avec tous les permis, toutes les J'en cartes, c'est reviens pas, environ c'est- 350 000. C'est du monde, ça. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Oui. Moi, je voulais. C'est pas. Je n'essaie pas de te prendre au dépourvu. Je veux avoir ton opinion, étant donné que je sais que tu connais très bien les armes à feu et que tu es un grand défenseur de ceux qui agissent de façon légale. En France, il y a des élections qui, d'ailleurs, vont avoir lieu au mois d'avril 2022. Il y a différents partis politiques qui sont là et il y en a un qui a avancé l'idée. Il semblerait qu'il y ait un autre parti qui a jamais dit non. Ce serait. On va éliminer la chasse, en période de chasse, évidemment, hein, ou la chasse, les fins de semaine. Tu n'auras plus le droit de chasser les fins de semaine. Je peux-tu avoir ton opinion, moi, là-dessus? Ben, écoute, Non, mais c'est parce que tu me dis, il y a des fois qu'à un moment donné, ils ont touché au sujet tellement qu'ils font quasiment rire d'eux autres ou ils sont écœurés d'en parler, et ils ne toucheront pas à ça. Mais là, ça a été soulevé. Et je suis la campagne pas mal en France. Et c'est la semaine dernière. C'est pas il y a 4 ans. C'est pour les élections de cette année. écoute, c'est... On parle d'éliminer la chasse les fins de semaine. Bon, ils sont peut-être juste moins hypocrites que nos politiciens au Québec et au Canada. Mais écoute, c'est pas la chasse le problème pour eux autres, c'est l'utilisation d'une arme à feu. Oui. Quand personne ne va avoir de gun, personne ne va avoir d'armes à feu, il n'y en aura plus d'armes à feu. Personne ne va pouvoir les utiliser. C'est Fait ça. que le but, à partir du moment que tu es dans un pays dit de droits et libertés Oui. et démocratique, Oui. ça a l'air fou de défoncer une porte pour ramasser des armes à feu. Oui. Donc, la meilleure façon, c'est de mettre des lois, des restrictions, Et de pour trouver faire en des- sorte que le monde va décider d'aller porter eux autres mains. Parce qu'il y a des restrictions, mais c'est démocratique. On n'ira pas les enlever Ben oui. de chez vous, mais toi, tu vas prendre la décision de. Ben oui. Puis écoute, si en France, tu dis qu'on ne veut plus qu'il y ait de chasse la fin de semaine, Non, mais c'est parce que comment moi, les chasseurs vont chasser la semaine? Ben, Ils travaillent. C'est ça qui était le fond de ma question. Comment veux-tu... J'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. La chasse, pas de chasse les fins de semaine. Hein? Le monde travaille dans la Les semaine. 3 quarts du monde qui vont à la chasse, surtout à la chasse au petit gibier, Oui. c'est la fin de semaine. Ben,
Ceux qui font des grosses chasses, chevreuil, orignal, bien là, normalement, Ils appelaient ça... c'est une grosse semaine. Une semaine de chasse. Ouais, une grosse semaine de party. Non, faut pas que je rentre Non, là-dedans. mais là, regarde, c'est pas moi qui ai dit Parce que ça. les chasseurs, c'est des gens qui sont très sérieux, des gens qui sont... mais on sait bien que la caisse de 24 est proche, puis on a du fun. Mais ça se fait pendant une semaine, pas pendant la fin de semaine. Ça se fait pendant... Sur une semaine, 2 semaines, ils prennent des vacances pour le faire. Mais ça ne se fait pas des semaines. Non. Mais c'est une façon d'éliminer la possession d'armes. Puis ça se fait aussi au Québec tranquillement, là. C'est tout ça. Mais juste qu'en France, bien, au moins, ils ont le courage de le dire directement. On veut éliminer la chasse. Ici, au Québec, ils ne le disent pas. Parce qu'il y a 350 000 chasseurs. Penses-tu que au Québec, ils vont toucher à ce dossier-là à un moment donné? Ou... Bien, ils le font déjà. Je parle au niveau de la chasse, là, dire, regarde, Bien, ils le font déjà. C'est juste que, encore, c'est ta petite cuillère. Hein, à la petite cuillère de marde, tu vas finir par manger le tas. Tu sais, c'est exactement ça. La petite cuillère de marde, tu vas finir par manger le tas. Ah! Ça goûte pas, ça sent pas, mais tu finis par le manger quand même. C'est un peu ce qui se passe, là. Si tu prends, exemple, la majorité des villes au Québec, là, OK, tu prends Montréal, tu prends Québec, tu prends n'importe quelle ville. Oui. Présentement, la norme, c'est un règlement municipal. Oui. La norme, c'est 150 mètres qu'il faut que tu sois d'une maison pour utiliser une carabine. 450 pieds, à peu près. OK. OK. Un peu partout. On Oui. s'entend qu'en centre-ville de Montréal, bien, c'est assez difficile d'utiliser une arme à feu. Oui. Mettons que, puis Il y a de le font, là, puis ça n'a pas l'air de déranger, mais il y a une loi qui les interdit. OK. Fait que 150 mètres, 450 pieds d'une maison, pas c'est ça. Fait que là, tu t'en vas... Ça a du sens, on s'entend? Oui, ça a du sens. OK. Fait que là, quand tu t'en vas un petit peu plus en banlieue, ben là, des fois, t'es correct, t'es pas correct. Oui, tu as des espaces. Oui. Si tu prends l'est de Montréal, en t'en allant vers Québec... En t'en allant vers Québec, ben là, qui est un bel endroit, ce que tu me dis. Qui est un bel endroit où il y a beaucoup de chasse, genre où les raffineries, là, pas les raffineries, mais l'autre bord, Pointe-aux-Trembles, là. Oui. Bien là, tranquillement, depuis 2-3 ans, c'est la guerre aux chasseurs qui s'installe. Parce que... Parce qu'il y a des chasseurs qui s'en vont là pour la chasse au canard, au chevreuil, le petit gibier, là, petit gibier, mais aussi le chevreuil. Ah ouais, je pensais que tu m'aurais dit du cerf. Ouais. Ben, du cerf, chevreuil, ça m'a fait ça, non? OK, oui. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais c'est... Non, mais c'est moi, je pensais que... C'est-tu français, ça, ou non, un canadien, cerf, moi, je anglais? pensais qu'un cerf, c'était petit. Un chevreuil, c'est plus gros. C'est juste ça, moi. Je rentrerai pas là-dedans, ça se peut. Mais tu peux pas, regarde. Moi, je sais qu'un orignal, c'est gros, un chevreuil, c'est petit. Ça, je le sais. Mais chevreuil, cerf, d'après moi, c'est pas mal pareil. OK. Peut-être une race différente, là, mais peut-être. Ils n'ont peut-être pas le bon... C'est bon, ça, du cerf de Virginie. Oui, ça. c'est bon. OK. Alors, Bon, écoute, OK, je t'écoute, mais là, tu es rendu à Pointe-aux-Trembles, tu me dis que là, il y a une disponibilité de faire de la chasse au petit gibier. oui, Ou, puis ça se fait depuis longtemps. Ouais, mais sauf là, que tu là, dis que... je sens que tu vas me dire que ça en des va. résidences. Il y a du développement Il y résidentiel. a du développement résidentiel. Fait à chaque fois que tu rajoutes une maison, sur son terrain, il y a 20 mètres. Mais non, mais tu viens de te retasser d'un autre 20 mètres encore plus oui, dans le champ. mais là, Guy. OK? Oui, et là, arrête, là. Là, arrête quoi? Mais non, mais là, t'es quoi? Tu voudrais que c'est un droit acquis dans ce quartier-là. Vous n'avez pas le droit de développer, on veut faire de la chasse. Non, c'est pas ça. C'est que là, il y a une guerre contre les chasseurs. Fait que là, tu as le résidentiel qui s'en vient. Oui. Là, les chasseurs, il faut qu'ils se tassent. Jusque-là, c'est normal. Ben oui. Sauf que là, depuis 2-3 ans, mettons 2 ans, bien là, parce que là, depuis 2 ans, le COVID, bien, la chasse a augmenté, le sport d'hiver a augmenté, le ski de dos, la moto, tu sais, tout a augmenté. Fait que là, il y a quelques-uns qui exagèrent un peu. Fait que là, ils ont commencé la guerre, puis là, à chaque année, à l'automne, les policiers débarquent, puis ils arrachent les cabanes, ils arrachent les places qui se mettent pour être capables de faire le chasse au chevreuil, etc. Ouais. Bien, ils coupent tout ça, puis ils enlèvent tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit. Ah, OK, ouais. Parce qu'il faut qu'ils soient en dedans de 150 mètres. Mais ça se peut, une fois de temps en temps, là, que leur galon mesuré, là, OK. des fois, ils se rendent à 200, puis à 250, puis à 300 mètres, OK? Fait qu'ils écœurent le plus possible les chasseurs. Des fois, ils ont raison, ils ne sont pas trop proches, mais d'autres sont quand même assez loin, mais ils les écœurent quand même pour les tasser parce que la ville de Montréal, l'île de Montréal au grand complet, ils n'en veulent pas de chasseurs sur l'île. Oui, OK, je comprends. On essaie de les pousser par là. Je le vois. Là, ils les poussent vers l'extérieur. Ouais. Mais ils sont-ils en train d'augmenter en plus la distance, là? Bien, c'est ça qui arrive. Parce qu'à l'extérieur, en banlieue, parce que, comme, tu sais, du monde comme toi de ton âge, là, pas trop de vieillir, mais t'es un boomer, hein? Tu sais, un boomer de Montréal entouré de blocs de béton,
Quand ça finit sa vie, mettons, sa vie active, là, bien, ça veut s'en aller dans un chalet, ça veut s'en aller en banlieue, ça veut s'en aller à la campagne. OK. Hein? Ça veut venir écœurer ça veut écœurer le monde. Parce que là, on tombe dans la guerre urbain puis rural encore. Là. OK. Les urbains s'en vont puis ils s'en vont écœurer les ruraux. Là. Donc là, il arrive là, il s'installe un chalet. Oh, t'as un skidoo. Oh, t'as un motocross. Oh, un 4 roues. Oh, pause! Ah, là, il se plaint. La chasse. Ah, ben content. Ah, puis là, la chasse en plus. Fait que là, tu as des places au Québec que tranquillement, ça devient de plus en plus résidence que des résidences secondaires des chalets. Oui. Puis là, tranquillement, ils essayent de faire changer ça. Il y a certaines places au Québec, maintenant, c'est plus 150, c'est 500 mètres. 500 mètres de À 500 distance. mètres, là, tu commences à être pas mal dans le milieu du champ. Là. Pour le baby boomer, parce qu'il y en a qui sont des baby boomers qui t'écoutent là, pendant que chassent tu pas. parles, là, c'est pas 500 mètres, c'est 1500 pieds. OK, continue. Fait que les boomers, eux autres, qui s'en vont en campagne, finir leur jour, ben écoute, ils n'aiment pas ça en chasse. Ils n'aiment pas ça se faire réveiller. Fait que là, tu es en train de vraiment dire qu'ici au Québec, pas juste à Montréal. Montréal, c'est d'évidence. Partout, On retire partout. Partout au Québec. Mais là, partout au Québec, ils veulent retirer carrément. les Tranquillement, armes. ça se fait, la petite cuillère, comme j'ai dit tantôt. Ça va venir. La population va être totalement. Ben, c'est le but. OK. Non, je C'est le comprends. but. Mais merci de Ça l'avoir. va peut-être prendre 10 ans, ça va peut-être prendre 20 ans, mais le but, on s'en va c'est... vers plus d'armes nulle part. C'est ça. Personne. Personne. Puis ici, vu qu'on est dans un pays démocratique, des droits et libertés, ils n'iront pas la chercher chez vous. Ils vont attendre que tu viennes la porter toi-même. C'est ça, ils vont tout faire pour t'écœurer. t'attaquer mentalement. Ça m'impressionne. Je suis content de t'avoir invité. Je le vois venir, mais tu as une façon de le voir vraiment différente. Ça paraît que tu es beaucoup impliqué, monsieur. C'est sûr. C'est sûr que j'en fais pas mal de Morin. bien, que ben du bien. Le convoi à Ottawa. Oh. Et là, j'aimerais ça que tu me donnes aussi, tant qu'à être à Ottawa, parce que là, on vient de parler de la France et des élections, et on sait très bien qu'ici, au Canada, c'est un gouvernement minoritaire. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont s'essayer à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Et j'aimerais savoir ton opinion. Si tu veux, tu peux mêler un peu avant. On peut parler du convoi. Si tu as une opinion là-dessus concernant la décision de M. Trudeau. Puis après ça, on va en profiter pour voir ce qui peut arriver au Parti conservateur du Canada. Parle-moi donc du convoi. Qu'est-ce que tu penses des décisions au niveau de la mesure d'urgence? Tu veux vraiment faire exploser ton fil de commentaires, toi, là? Non, je veux avoir une opinion, parce que je sais que ton opinion doit être très arrêtée, très claire. Écoute. Parce que ça a duré pas tout à fait... Ça a duré 3 semaines. Non, OK, ça c'est pour le convoi, mais pour ce qui est des mesures d'urgence, c'est moins de 8 jours. Ben, ouais. On parle, c'est en heure, je pense que ça s'est fait. C'est à peu près en heure. OK. Fait que j'aimerais avoir ton opinion. Même pas certains qu'ils l'ont appliqué vraiment, là, tu sais. Mais là, les sénateurs allaient voter. Ben oui. Puis, ça a été retiré avant qu'ils votent. Oui. Fait que t'as raison, c'est une question d'heure. Pour une fois que les sénateurs faisaient le job, puis bloquaient ce que le gouvernement faisait, pourquoi, Christy, qu'on n'a pas réussi? Pourquoi Trudeau a viré de bord? Hein? Ça aurait-tu été le fun pour la démocratie de voir que le Sénat était capable de se tenir debout? C'est peut-être pour ça. C'est sûr que c'est pour ça. C'est sûr que c'est pour ça, mais c'est quand même rare que le Sénat s'en va vers le contraire de ce que le gouvernement... Oui, mais ça, regarde, je vais te faire un peu d'histoire. C'est justement Justin Trudeau qui a avisé que le Sénat, désormais, en 2015, ou quelque chose du genre, lors de l'élection précédente, que le Sénat, maintenant, les sénateurs sont indépendants. Ils ne sont pas reliés au parti politique. Donc, tu es en train de me dire que Trudeau s'est auto-enculé, excusez-moi. Comment? Auto-enculé? Regarde, c'est pas moi qui l'ai dit. Une chose est certaine, il ne voyait pas venir vers en arrière. Non, ça, il l'a pas vu venir. Non, il l'a pas vu venir parce que c'est 6 ans plus tard, c'est presque 7 ans qu'il il dit ça. Puis là, les sénateurs ont dit... En fait, on ne le sait pas. Mais moi, je pense qu'il y a eu des échos. Dans la chambre d'écho du Sénat, ça passait pas. Puis là, il a dit, oups, aussi bien de prendre... Ça passait pas parce que ça passait pas dans la population. Je pense pas non plus. Je veux juste dire aux gens, c'est que s'ils veulent en savoir plus sur ce qu'on est en train de dire, il y a un sénateur qui s'appelle Dagenet qui a fait une déclaration. Je pense qu'elle est pas mal claire. Oui. M'as-tu donné la tienne, ta déclaration officielle sur ça, là? Ben écoute, moi, le convoi, là,
Écoute, j'étais là la première fin de semaine à Ottawa, quand ils sont OK. arrivés. Le vendredi, Ouais. le samedi. Là. Ouais, OK. moi, je n'ai pas été là en tant que manifestant. Là. OK? Curiosité. Curiosité, je voulais voir ce qui se passait. Oui, OK? puis ça, Moi, ça fait visiter Ottawa. Oui. Parce que Québec, oui. c'est loin Quand même d'Ottawa. une belle Toi, ville. tu Puis peux y aller normalement, souvent. c'est une ville tranquille. Sauf que là, elle est un petit peu moins tranquille. Elle l'était moins un peu. Eh boy. Fait que j'ai été là en tant qu'observateur pour voir qu'est-ce qui allait se passer, qui allait être là. OK? Moi? Tu sais, je n'allais pas là pour avoir un drapeau fuck Trudeau, puis go, on monte au Parlement. Non. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. J'imagine ta personnalité. Toi, tu allais prendre une marche à Wellington. C'est ça. Ouais. Puis j'ai été ça. Il y avait du monde. Écoute, il y avait des gens vaccinés, non vaccinés, des gens il y avait des familles, il y avait tous les âges qui étaient là. Je te dirais que c'était beaucoup. Ça représentait beaucoup l'ensemble de la population. Oui. Puis il y a du monde, il y en avait en bébite. Oui, il y en avait. Puis écoute, en partant, la police d'Ottawa a perdu le contrôle sur les véhicules. Que ce soit des trucks, des chars, peu importe. Là. Tous les véhicules, ils ont perdu le contrôle. Écoute, il n'y avait pas assez de policiers pour être capable de régler ça. Même qu'un bon coup, il y a deux policières qui nous ont fait signe. On était 4, ils nous ont fait signe. Venez nous aider, il faut que ce char-là sorte. Puis c'était une famille de Chinois qui venaient en vacances pour voir Ottawa. Ils étaient pognés là-dedans. Fait qu'on a réussi à tasser le monde. Fait, OK. on aidait. Pour qu'eux autres Ben puissent oui. sortir de là. Écoute, ils ont perdu totalement OK. le contrôle. OK. Mais pour moi, là, ça a été une bonne chose parce que ça a fait en sorte que les politiciens ont vu, hey, c'est pas juste une dingue de débiles, c'est pas juste du monde qui veulent renverser le gouvernement, c'est pas juste du As-tu monde... vu un once d'agressivité? Absolument pas. OK. OK? Quand j'étais là, absolument pas. Ouais. Puis je pense que des événements comme ça, si ça se serait produit à chaque fin de semaine, c'est ça que ça a fait, là, Oui. à chaque fin de semaine, sans avoir d'occupation en tant que telle, OK. ça aurait été beaucoup plus payant que l'occupation en tant que telle. Parce que l'occupation avec le temps a fait en sorte qu'ils ont perdu de la popularité, ils ont perdu de la force, pour moi. Au niveau autant politique, au niveau autant de la population. Moi, c'est ce que je pense. Non, mais c'est moi qui t'ai demandé ton opinion. Ça me fait plaisir de Parce l'avoir. que, écoute, C'est c'est une occupation. une À occupation. partir du moment que tu fais ton point, tu as fait ton point, tu as dit ce que tu avais à faire, parfait. Moi, le dimanche soir, là, ou lundi matin, ramasse ton stock votant, tu reviendras la semaine prochaine. Mais laisse le monde tranquille autour. OK. Laisse le centre-ville tranquille, laisse le monde dormir en paix, tu reviendras à la fin de semaine. Comme qui s'est passé, après ça, il y a du monde, ils sont revenus à la fin de semaine. Ça a été un party qui a duré presque 3 semaines, Oui. la fin de semaine. Mais l'occupation en tant que telle, Ouais. moi, j'ai de la misère avec. OK, je comprends ton point. J'ose pas donner le mien de la façon totale, mais moi, je peux te dire que ça faisait 2 ans que les gens se sont fait dire, regarde, ça va durer 14 jours. C'est sûr. Ça ne durera plus 14 jours. C'est Peut-être 28, sûr. on ne sait pas. Puis après ça, ben là, c'est plus rien que 28. Je pense que l'addition L'addition de tout ça, qui oui, fait je suis d'accord. 24 mois plus tard, que je sois d'accord ou pas, en fait, je ne suis pas, moi, en désaccord avec ce qu'ils ont fait, pour la simple et unique raison que quand ça fait 2 ans qu'on te dit ça sera pas long, ça sera pas long, ça sera pas long, ça sera pas long, au bout de 2 ans, tu te dis OK, moi aussi, ça sera pas long. Je vais te montrer c'est quoi, c'est pas Je long. suis d'accord Ça, avec c'est mon opinion. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est mon opinion. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais je comprends Mais, de ton tu sais, point de vue d'accord qu'il y a avec des ça, gens mais, qui peuvent tu sais, avoir dit. Par contre, c'est-tu drôle que ça a bougé? C'est sûr que ça a bougé. C'est drôle. C'est sûr que ça a bougé. Mais, écoute, je pense que ça aurait bougé quand même. Moi, c'est ça. Non, je comprends ton Parce point. que- Je comprends ton point. Parce que le problème de départ, là, c'était Trudeau. C'était Trudeau qui a fait dans ses culottes, puis qui n'a rien fait, qui est parti au chalet. Puis il s'est vraiment tassé de ça. Je pense que c'est ça. Tout le problème, c'est Trudeau. C'est le Et je bout- pense que ça, c'est tout le monde était autour pour dire le problème, c'est Trudeau. C'est ça. Ça, c'est le bout que t'aimes, ça. Mais il ne faut pas oublier une chose. On peut être d'accord avec tout ça. Oui. Mais il reste que, même si certaines personnes, comme Maxime Bernier, disent qu'on est dans une dictature tyrannique, fasciste, etc., moi, d'après moi, il ne met pas tout à fait la même sorte de crème dans son café le matin que moi, là. Mais on reste que le Canada est quand même un pays démocratique. Puis si tu ne veux pas avoir de Trudeau, tu avais juste à te lever le bout à ta dernière élection puis le tasser. OK?
Fait que là, quand ton occupation est là, quand tu vois que tout est en train de tomber une après l'autre, les mesures, etc., puis ça s'en vient, puis ça avance, bien, si ton but, c'est de défaire le gouvernement, bien, c'est un bon coup, là. Ça fait quoi, là? OK. T'as un problème, là. OK. Dans un pays démocratique, là. Fait que si tu veux changer les choses, bien, prochaine élection, implique-toi, va voter, puis organise-toi qu'il y ait du monde qui vote contre celui qui est là. Moi, je suis content, tu es en train de m'amener directement. T'amènes le camion directement sur le prochain sujet. Tu as soulevé le mot Maxime Bernier. Et j'ai dit juste avant qu'on en parle un peu du convoi qu'au Parti conservateur, il cherche un chef. Il y a un nommé Poilièvre qui est déjà élu et qui fait, à mon avis, objectivement, là, je pense qu'il fait un bon travail d'opposition là, quand il arrive avec ses questions, ses commentaires. Il soulève des bons points, il travaille les dossiers, il les vise quand même assez bien. En passant, je répète, Guy Morin, qui est ici aujourd'hui, a été ou presque candidat pour le Parti conservateur du Canada? Oui, OK. presque. Mais presque. Hein? Ça a été retiré vers la fin. Ils m'ont fermé la porte au nez, mais de façon gentille. Bon. Ah, OK, c'est bien dit. Je trouve que tu es délicat. C'est très bien. Donc, le Parti conservateur du Canada, on sait que Poilièvre, je ne sais pas s'il y a l'appui de son caucus ou pas, du public ou pas, ou peu importe. Mais là, je sens, et moi, j'ai fait, comme d'habitude, mon évaluation. Guy, je te le dis, j'ai regardé ça d'un autre angle. OK. Parce que ici, je suis au Québec, et j'ai entendu parler que l'UPAC arrêtait l'enquête mâchurée qui visait de front tout le financement illégal du Parti libéral du Québec du temps où Jean Charest était chef. Quel hasard. Quel... Je t'enlève les mots de la bouche. Là, regarde, l'UPAC qui met fin à la mâchurée et un député à Québec, j'oublie son nom, Gérard Deltel, oui, si je ne me trompe pas, qui donne l'appui à Jean Charest si Jean Charest se présente à la chefferie du Parti conservateur du Canada. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que Jean Charest va être candidat? Si oui, as-tu d'autres indices qui te permettent d'expliquer aux gens que Jean Charest deviendrait candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada? Bien, selon moi, Jean Charest va devenir le candidat numéro 1 du parti. C'est déjà réglé. Demain, selon toi, c'est fait? Ben oui, c'est fait. C'est cané. Là. De mercredi, il va voir la gang à Ottawa, là. La gang de députés conservateurs. Mercredi, il s'en va à Ottawa. Il fait la rencontre de l'ensemble des élus du Parti conservateur du Canada pour se présenter. Hein? Il va aller là, carrément. Toi, oui, d'après toi, mercredi, il annonce qu'il est candidat. Il va parler. Il annoncera peut-être pas. Ah, OK. Mais il va aller se présenter au caucus conservateur dans l'ensemble du Canada, qui sont là, pour présenter ses visions, etc. Là, tu sais. Je ne sais pas, je l'imite bien, mais c'est pas grave. Jean Charest. Mais, écoute, c'est ça qu'il va faire, là. OK. Puis, écoute, je connais pas Jean Charest personnellement. OK. Mais je sais que la majorité des gens qui ont été autour m'ont toujours dit une chose. Quand Jean Charest rentre dans une salle, si tu as 99 du monde qui sont contre lui, sont là, mais quand il ressort, 99 du monde veulent l'avoir. Bon. OK? C'est une couleuvre. Une vraie de vraie. OK. Je ne veux pas te relancer, puis je vais te faire juste une parenthèse. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Et effectivement, même les journalistes, moi je peux te le dire, là, même les journalistes, que tu sois péquiste, demandent à n'importe qui couvre Ottawa, Québec, quel est le politicien avec lequel tu as le plus de plaisir et de plus de conversation. C'est Jean Charest. Je peux te le confirmer, là, j'ai eu l'occasion de te faire la jasette avec, là, comme ça. Là, puis c'est son sens de l'humour, sa rapidité d'esprit. Tu le vois. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une parenthèse. S'il se présente, j'ai même dit à ma blonde. Mais moi, c'est drôle que tu insistes de dire que c'est automatique, c'est fait, c'est réglé. Oui, c'est fait. Oui. Écoute, t'as Alain Reyes. Alain Reyes, oui. C'est le premier qui est sorti. Oui. Qui a fait une belle grande lettre pour dire « Monsieur Charest, nous avons besoin de vous, etc. Oui. » Là, tu as Deltel qui a sorti. Deltel à Québec, oui. Hein? Un autre bleu, ça. Boy, tout un bleu. Ça, c'est bleu pâle, quand c'est ça? C'est mauve en OK, ça, c'est mauve. C'est mauve pas mal. OK. Moi, j'appelle ça un mauve conservateur.
Un mauve conservateur, c'est la même chose qu'un mauve libéral. C'est pareil. C'est ça, c'est la même gang. Oui, c'est bleu. Ils ont le même père, ils ont la même femme, ils ont la même mère, mais il y a quelque chose qui fait. Je vais m'en rappeler de celle-là. C'est un mauve. C'est un mauve. OK. Un bleu. Aux États-Unis, un républicain qui n'est pas républicain, c'est un rhino. Là. Ça doit se ressembler un peu. OK, je comprends ce que... Non, je comprends, là. Puis moi, ce que je pense, c'est que, écoute, moi, ça fait longtemps depuis la Fait que toi, c'est clair. Moi, c'est clair, il va se présenter, puis c'est vraiment, mais vraiment le caucus au Québec qui veut l'avoir. OK. Parce qu'eux autres, ils rêvent d'un retour dans la Melronée, du bleu partout au Québec. Okay. D'après moi, ils fument du bon. Mais, en tout cas. OK, fait que avant de finir sur ça, parce que c'est intéressant là, ce que tu es en train de dire, il va arriver quoi, l'Ouest canadien, eux autres, là, eux autres sont bleus, il y a moins de mauve. Là. Là, il arrive quoi si Jean Charest il est chef du Parti conservateur du Canada? Parce que Jean Charest a déjà été chef, il y avait juste deux élus. Oui, mais. Fait que là, il se rappelle peut-être. Il arrive quoi avec l'Ouest canadien, là? Il délaisse-tu un peu, puis ils s'en vont avec un nouveau candidat? Tu as nommé son nom, Maxime Bernier, PCC? Je veux dire, Parti populaire. PPC? Écoute, je suis pas très positif sur la suite qui s'en vient. Parce que moi, ce que je pense, c'est que si Pierre Poilievre devient chef, toute la gang qui est derrière Jean Charest vont vouloir quitter le navire. Fait qu'on va se retrouver un parti conservateur comme qui est là, fort dans l'Ouest. Oui. Puis, à partir de l'Ontario, en s'en allant vers les Maritimes, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je pense que les conservateurs vont dropper. OK. C'est ce que je pense. Si Jean Charest devient le chef, pour moi, c'est la même histoire, mais dans l'autre sens. Les gens qui vont être plus dans l'Ouest risquent de s'en aller un petit peu plus vers Maxime Bernier, etc. Si c'est Jean Charest, oui. Puis je suis pas certain que ça va augmenter les votes pour le Parti conservateur pour être capable de rentrer, parce que ce qu'ils vont perdre à l'Ouest va peut-être aller chercher dans les Maritimes, etc., mais je pense pas que ça va faire un gros changement. OK. Mais là, c'est parce que là, on arrive avec un Parti conservateur qui n'est plus un Parti conservateur, si Jean Charest est là. Oui. C'est un parti libéral plus au centre. Oui. OK, je te suis. Étant donné que je t'ai posé la question, puis c'est une opinion, je vais te donner la mienne, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que... Non, attends, j'ai d'autres questions, par exemple. Il m'en reste une ou deux, maximum. Okay. Mais écoute, non, blague à part, moi, je pense que il y a une tendance, elle va être démontrée, on en a parlé tout à l'heure, les élections en France. Il y a un candidat qui se présente qui est beaucoup plus... Il est en train de changer la palette là, complète. Il est un petit peu plus centre-droite, pour ne pas dire droite, parce qu'il se fait traiter d'extrême droite, là, tu sais, Éric Zemmour. Et lui va être un exemple de ce qui est en train de se passer sur la planète. Je pense qu'on est à l'époque 2022, après 2 ans de confinement. C'est long à expliquer, mais je vais te le résumer. L'élection en France va donner un tempo. Et les gens n'ont... Au Canada, on dit les gens n'ont le troc. Oui. Hein? Tu comprends le mot? Oui, c'est pas pire. Elle est pas pire. Et je pense que Poilievre va quand même avoir du poids, et je pense que c'est lui qui va gagner. Mais, tu as exactement décrit ce que je pense aussi qui peut arriver, c'est que Jean Charest, toi tu dis que c'est une couleuvre, peu importe le terme, mais c'est une personne capable de manipuler incroyablement. J'ai dit couleuvre, mais de façon gentille. Oui. Il n'est pas méchant. Puis moi, j'allais dire c'est un manipulateur, mais c'est pas méchant. Mais on se comprend tous les deux. Il est capable d'arriver à ce qu'il veut. Oui, mais moi, je pense qu'il ne réussira pas. Ça va être Poilievre, et le prochain premier ministre du Canada, c'est Poilievre. Mais, regarde... Je peux te poser une question. Comment? Je vais te poser une question, Master. Ah, bien, c'est très rare, mais j'accepte qu'on m'en pose. Vas-y. Supposons. Oui. Supposons que Poilievre gagne. OK. Jean Charest, il perd. Oui. Jean Charest... Est-ce que tu penses que les mauves conservateurs vont être prêts à quitter le bateau pour peut-être s'en aller s'associer aux libéraux qui pourraient tasser Trudeau? Non. Moi, je maintiens mon point. Il y a un écœurant titre aigu. Et je suis conscient que les médias t'ont vraiment rentré dans le cerveau et tu es convaincu que l'extrême gauche, là, les woke, appelle-les comme tu veux,
c'est eux autres qui mènent. Tu sais, puis le contrôle total, je vois qu'ils t'ont même joué dans le cerveau. Je pense qu'à un moment donné, il y a une limite. Je pense que le balancier est arrivé à ce qui devait arriver et que là, lentement. Je répète, avant. J'espère. Oui, mais attends, je veux pas. Je pense que la France va être. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Il y a un balancier et l'Europe, et la France qui est en plein centre, ça aurait été l'Allemagne, j'aurais peut-être dit la même chose, là, mais là, ça tombe que c'est la France. Là, le 24 avril, tu suivras ça. OK. Le deuxième tour. Et moi, je pense. Ça va être le comme. Tu sais, celui qui tape du pied puis qui attend. Là, tu sais, là, Mais c'est vrai que petite tendance, le Québec, une petite tendance à suivre plus ce qui se passe en Europe. Ouais, Puis ce qui se passe aux États-Unis, on fait comme les États-Unis. Tu sais, c'est plus. Ouais, peut-être. Peut-être, oui. Peut-être, oui, peut-être. Ouais, Ouais, c'est nos cousins en France. Ouais. On dit toujours ça, petit cousin. Oui. Avec la baguette en dessous du. Ouais. Tu sais, là, une petite Ça, baguette. c'est un esti de français. Une baguette. Puis s'il se met à parler, c'est un tabarnak de français. Ah, toi, tu lui donnes des titres Oui. en fonction de la baguette, de la sorte Oui, de fromage. oui. Hein? Mais c'est gentil encore. Oui, mais quand ils amènent du vin. T'as-tu déjà goûté du vin, là, le vin là, d'origine de France? Là, tu sais, Oui. pas embouteillé là-bas. Oui. Pas ici avec Non. de la poudre puis ils mettent de l'eau. Quand il là-bas. arrive dans carrément. un paquebot, esti, puis non. Ben oui. Oh, là, à ce temps-là, tu l'aimes, ton Parce que cousin. j'ai un oncle. Je termine vite. Là. Le temps presse, là, mais c'est tellement intéressant. Tu disais que n'arrêtais pas de faire oui ou non, c'était long. Oui! Ouais, là, je parle. Là. Non, mais je suis content. Non, mais je suis content. Là, au moins, tu fais pas juste dire oui puis non. Oui, mais la première fois, tu m'en gardais, tu avais de l'air bête. esti. Ben non, j'avais de l'air d'un poisson rouge. Là, Ouais. je savais plus quoi te dire. Conflit Ukraine-Russie. Oh boy. As-tu une petite position, là, les 2-3 Oh dernières boy. minutes? là? Hey, ça, c'est le nouveau débat. À cette heure qu'on sortit Mais non, du mais j'ai COVID, pas le on choix, tombe là. dans un autre Pas le histoire. choix, parce qu'on parle d'armes à feu. Ouais. Bon. Fait que là, regarde, il y en a-tu, là? Regarde, moi, Le Canada parle d'envoyer des armes à feu aux citoyens Écoute. pour participer à la guerre. Puis Écoute, elle est dure à suivre. Écoute, moi, Ceux qui sont contre Poutine, ben, ils l'haïssent encore plus. Et celui qu'on vient de découvrir que c'est un acteur de un comédien. télévision, comédien, humoriste, Il est rendu un héros. ben là, c'est un héros. Mais je ne veux pas prendre position, là, je veux te poser la question. Tu penses quoi, là? On peut, écoute, moi, j'en garde les médias sociaux, j'en garde ça, puis c'est un peu comme le COVID. Tu peux pas essayer de réfléchir et être au milieu. Faut que tu sois là ou faut que tu sois là. Oui. Si t'es là, t'es pas bon, t'es pas correct, peu importe. OK. Moi, malheureusement, je suis toujours là-dedans. Hein. Oh, t'as pas de position? J'ai une position, Ah. mais moi, je regarde l'ensemble, OK. j'analyse l'ensemble. Oui. OK? Puis là, Tu t'en sais, es on où, peut là? dire que oui, les Russes, tu sais, là, un bon coup, là, c'est t'es du bord des Russes, t'es des bords de l'OTAN. OK. Je suis capable de comprendre que l'OTAN n'est pas parfaite. Je suis capable de comprendre que Poutine n'est pas parfait. Puis de toute façon, tout ce qui s'est passé avec l'OTAN, puis l'Afghanistan, puis l'Irak, puis etc., tu comprends que c'est une belle grosse magouille, tout ça. Là. Un bon coup, là. C'est plus haut que nous autres. Là. OK? Poutine, aller chercher les provinces du Donbass, c'était pas un problème. Les républiques, là, Les deux Ouais, villes. ça, jusque-là, ça allait bien. Lugansk puis Donetsk. Ouais. Ça allait bien. Oui. OK, ça, je pense que tout le monde est capable de dire OK, c'est correct. Mais là, qu'il s'en aille à Kiev, là, c'est une autre histoire. OK. Puis là, tu peux dire que oui, Poutine est dans son droit à cause historiquement, patati patata. Puis là, tu as l'OTAN de l'autre bord, puis Poutine pousse pas mal. L'OTAN font de l'escalade avec d'autres choses parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer vraiment sur le terrain. Un bon coup, ils n'auront pas le choix, d'après moi. Fait que tout le monde, l'escalade se fait. Mais en dehors de ça, bien beau dire que Poutine est dans son droit à cause historiquement, puis l'OTAN, c'est des ci, puis c'est des ça, mais ça reste que je suis un citoyen canadien, moi, là. Je suis un occidental, là. Moi, Poutine, là, s'il va plus loin que l'Ukraine, là, c'est moi qui va en manger à voler. Puis tout ce qui se passe économiquement, présentement, à essayer de bloquer les Russes, là, on va arrêter de rire de nous autres, là. Tout le monde va y goûter économiquement, là. Pas juste les Russes, là. Fait que toute cette affaire-là, moi, ça vient me manger. Puis moi, mon problème, c'est Poutine. Même si Poutine avait raison de faire... Peu importe, OK? Puis même si l'OTAN n'est pas parfaite, ça reste que je suis un Occidental, je suis un Canadien. Puis si j'ai à me positionner, ben je vais me positionner de mon bord. OK? Ceux qui sont pro-russes, qui sont pro-Poutine dans le dossier, ben là, écoutez, les gars, si vraiment vous êtes pro-russe, puis vous voulez que Poutine ramasse l'Ukraine au complet,
Ben, Christy, prenez l'avion, allez-vous en Russie, allez vous chercher un K-47, puis allez vous battre avec eux autres, Chris. Excusez, là. Mais c'est parce qu'un bon coup, là, t'as pas le choix de trancher. Puis si tu penses que Poutine, c'est le gars qui vient te sauver des Illuminati ou de je sais pas trop quoi, patati patata, là, de la grosse mondialisation, ben c'est drôle, j'aime mieux vivre dans un pays avec l'OTAN qu'avec un pays avec Poutine en haut. Moi, j'aime mieux ça. D'après moi, je suis un petit peu plus libre dans ma vie avec ça. OK, oui. Moi, je vois ça de même. Non, je suis content. Mais en dehors de c'est-tu vrai, c'est pas vrai, sur le terrain, j'accorde que les Russes, historiquement, puis ci, puis ça, j'accorde que l'OTAN n'est pas parfaite. Mais ça reste qu'en bout de ligne, là. Je suis un Canadien, je suis un Occidental, puis je fais partie de l'OTAN. Merci, c'est moi qui l'ai posé la question, puis j'apprécie énormément que tu arrives avec une réponse qui donne presque clairement. Mais je suis capable de voir ce qui se passe sur le terrain. Ça serait trop long pour moi d'expliquer la mienne, parce que je vais le faire dans une autre émission. Peut-être que je pourrais t'inviter ou tu pourrais venir écouter. Mais ma position ressemble un peu. Disons que j'ai travaillé sur plusieurs dossiers concernant l'Ukraine, concernant la Russie, et tu mets ça plutôt simple. Oui. Moi, j'aime. Je sais que c'est pas simple. C'est pas simple. Et on s'entend sur une chose, certain qu'on s'entend tous les deux, c'est que ni un ni l'autre, on aime la guerre. Il n'y a personne qui aime la guerre. Puis en tout cas, je parle pas pour personne. Moi, j'aime pas la guerre. Je veux pas de guerre. Et on ne me mettra pas dans la tête que la guerre, là, il faut. Des fois, on n'a pas le choix. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, j'attendais que tu le dises. Et là, le fameux « j'ai pas le choix », c'est là que moi j'en suis. Et je répète, là, je ne veux pas te répondre, puis je ne prendrai pas 20 minutes, mais je vais te le résumer. J'ai trouvé une phrase. Le coupable, c'est Poutine. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Tu sais, le coupable de cette affaire-là, là, de ce qui arrive, là, on parle de l'invasion, le conflit. Le coupable, c'est Poutine. Moi, je travaille sur les responsables. Okay. Ah, oui. Et les responsables, c'est différent en sacrifice. Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est l'ensemble de ce dossier-là. C'est pour ça que je dis, merci pour ta réponse. On ne le dit pas de la même manière. On ne le dit pas de la même manière, mais moi, je trouve que c'est une belle façon de voir ça, c'est de dire, écoute, ça prend un coupable. Il y a un coupable. C'est un coupable, c'est lui, c'est Poutine. Oui. On s'entend. Maintenant, on va aller voir qui sont les responsables de cette réaction-là. Autrement dit, il y a eu une action. Oui. Et voilà. Bien là, tu dis l'OTAN. La semaine prochaine, d'ailleurs, j'allais le dire à la fin de l'émission, la semaine prochaine, je vais me concentrer sur, effectivement, l'ensemble de ce dossier-là qui implique plusieurs choses, dont, croyez-le ou non, une dizaine de questions me sont arrivées. On va parler du sommet de Davos et les quelques milliers de personnes qui se rencontrent là avec quelques 2400 jets privés. La semaine prochaine, et croyez-le ou non, vous allez voir avec le lien, comme d'habitude, à l'émission de candidats, on arrive d'un angle différent. Je te dis que j'ai de la difficulté à regarder ça maintenant différemment de la façon que je le vois au niveau des responsables. Oui. Merci d'avoir été là. Par contre, tu ne peux pas t'en aller tout de suite. Non. Cette année, en 2022, j'ai décidé de poser une question à la fin de l'émission. Quand je suis seul, je la pose, je laisse les gens répondre dans les commentaires, à droite ou en bas. À droite, c'est ceux qui l'écoutent pendant qu'elle joue à 7 heures. Sinon, il y en a qui l'écrivent en bas. Et quand j'ai un invité, je pose la question, puis je vais donner le temps aux gens un petit peu. Puis après ça, c'est toi qui vas nous donner ta réponse sur une question qui est d'actualité. Okay. J'essaie d'être toujours assez d'actualité. En passant, je veux remercier tous ceux qui écoutent l'émission de candidats et d'encourager Lux Media, qui est un réseau studio indépendant, qui n'est pas en compétition avec qui que ce soit et qui encourage tous ceux qui ont la capacité de s'exprimer à l'intérieur d'un réseau indépendant de le faire. C'est un besoin de façon à donner la chance aux gens de connaître diverses opinions parce que les médias traditionnels, subventionnés jusque-là, en fait, c'est ça, j'en ai jusque-là, c'est intéressant d'avoir différentes opinions et versions. La question, il faut que tu m'en nommes 3 ou 4
pays. Eh boy. Quel est le pays, je vais t'en donner 10, moi, là, mais donne-moi 3 sur 10, qui a le plus de têtes nucléaires? Là, je te réponds tout de suite, là? Attends, non, là, là, tu y on répond penses. après eux autres. Les pays, tu sais, là, c'est pas tous les pays sur la planète Terre qui ont des têtes nucléaires qui peuvent tu comprends? Et qui en a le plus sur la planète? La petite planète Notre petite planète qui pourrait sauter facilement. qui pourrait sauter à cause de ça. Puis là, il en parle. Là. Ben, en fait, il en parle. Ça aussi, c'est un sujet que je trouve délicat parce que faut avoir écouté Vlad. Moi, le Vlad, je l'appelle Vlad. Oui. Hein? Ben oui, oui. C'est rendu que. Bon. Pas sûr, moi, qui a dit qu'il va s'en servir. Mais il y a un narratif que. Je répète, il est Il y a un coupable. petit es-tu game? Il y a un petit t'es-tu game? T'es-tu game de m'arrêter? Moi, je dis, et je maintiens mon point, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Moi, je dis que c'est un excellent joueur d'échecs. Il a été dans l'espionnage, le contre-espionnage, il a été en Allemagne. Les gens, il y a de la difficulté. C'est pas tout le monde qui est au courant qu'il a été, au début, son premier mandat, il était en Allemagne. Tu sais, là, c'est pas un gars qui est resté chez eux. Non, ils l'ont envoyé. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Vladimir Poutine. Ouais, en tout cas. Surtout dans les 4 jours qui viennent de passer. Mais je répète que, tu sais, là, je veux pas que les gens disent que tu es complotiste parce que toi aussi, tu as l'air à dire, le gars, c'est pas un fou. Tous complotistes Ouais, à un certain niveau. Oui, il y a un niveau, hein, de complotiste. Il y a un niveau où que moi, j'arrête un petit peu. Ouais, c'est ça. Là, on a juste arrêté au bon moment. OK, je pense que tout le monde a eu le temps. Quel est le pays qui a le plus de têtes nucléaires au monde? Je te donne... Moi, je vais t'en donner 10, mais donne-moi à peu près 3, 4 pays. Vite de même, là? Oui, vite de même. Vite de même, les États-Unis. USA. Je te dirais que la France, d'après moi, n'est pas loin. La France. Puis je te dirais qu'un troisième, parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais ceux qui en ont le plus, Ouais, le plus, là. j'aurais... La Russie, je suis pas certain. Pas certain qu'il y en a OK, le plus. tu ne comptes pas. La Chine, je suis pas sûr. Pas sûr. OK. Mais moi, j'ai l'impression que je mettrais comme troisième, entre les 3 premiers, je mettrais l'Inde. L'Inde. Là, tu m'as nommé l'Inde, la France. La France, les États-Unis. Les États-Unis. J'ai dit l'Inde. Moi, je veux pas que tu me les places dans l'ordre. Je veux que tu m'en nommes 3, 5, si tu es Mais capable, ça, là, là, tu sais, on à l'intérieur des réfléchit 10. à haute voix. Là. Ah, tu Moi, réfléchis je te à dirais haute voix. États-Unis, la France. États-Unis, France. J'irais peut-être avec l'Inde, mais ouais. j'ai une petite gêne. OK, D'après moi, une petite d'après moi, tes 3 premiers, là, Ouais. c'est sûrement des membres de l'OTAN. OK. OK, j'espère qu'il y en a qui ont eu le temps d'écrire. T'es pas pire. Je pense que tu en as 3. Puis si tu avais continué, si tu avais persisté dans un sens, tu t'en allais vers 4, 5 ou peut-être 6. Ouais, OK. ben, c'est sûr que. Je veux que les connaît gens ceux comprennent de bien que j'ai fait des vérifications et normalement, je ne fais qu'une vérification parce que c'est juste en fin d'émission et la précision est un petit peu moins de base. Mais cette fois-ci, j'ai eu de la difficulté. J'ai vérifié à différents endroits. Il se peut que le nombre de têtes nucléaires varie selon les chiffres que je vais donner. Mais j'ai vérifié, comme vous le savez, j'adore faire des vérifications. Et les 2 premiers, peut-être même les 3 premiers, je vais vous donner 2 chiffres, là, puis arrangez-vous avec ça. Par contre, il semblerait que le niveau, premier jusqu'au 10e, ne change pas. C'est juste le nombre de têtes nucléaires qui change parce que, disons qu'il y a des chiffres, c'est difficile de savoir s'ils disent la vérité, fait que j'ai eu à faire plus de vérifications. OK, on y va. Numéro 1, Russie. OK. Russie, selon certains endroits, c'est 4497. C'est de la tête. Ça en fait pas mal. C'est de la tête nucléaire, hein? On pourrait nous faire sauter 4000... 4400, mettons 4500, là, mettons, On va faire sauter 4500. la planète 4400 fois. Bon, ben après vérification, il y a certains endroits et certains chercheurs qui disent que c'est près de 8500 Oui. têtes nucléaires. OK. Deuxième, USA, États-Unis. 3800 têtes nucléaires. Certains sites et certains chercheurs parlent de 7500 têtes, mais il reste quand même deuxième. Troisième, la Chine. Oh, OK. La Chine en aurait 350. Difficile de savoir si c'est la vérité, mais ils arrivent tous alentour de ça. Quatrième, la France. 290 têtes nucléaires. Le Royaume-Uni, 225. Le Pakistan. Oui, c'est vrai, le Pakistan. Hein? Pakistan, parce que lui, il n'aime pas son voisin, qui est l'Inde. Pakistan, 165. L'Inde, 156. Israël,
qui est une petite crotte Oh, de nez qui passe sur le bord de l'eau. Hein, c'est tout petit, ce pays-là. Il y a plus de bombes que de monde dessus. Là. 90 Ils ont tous des guns, en plus. 90 têtes nucléaires. Et j'ai fait un appel téléphonique. Moi, j'ai appelé Kim Jong-un. Ah oui? Oui, j'ai dit, Kim, t'en as combien? Il m'a dit 40. Mais j'ai des doutes. Moi, je dis 4 fonctionnels. Là. Ouais, attends, d'après toi, il décolle-tu? Peu importe. Moi, d'après moi, il décolle, mais il n'y a rien dedans. Là. Alors, en réponse à la question, je vais vous en nommer les 5 pays qui ont le plus de têtes nucléaires actives. On parle de têtes nucléaires actives, justement, avec la blague de notre invité. Peut-être qu'en Corée du Nord, ils ne sont peut-être pas fonctionnels. Mais Russie, États-Unis, Chine, France et Royaume-Uni. Guy Morin, merci. C'est pas Quoi? supposé d'éliminer ça, me semble? Les bombes nucléaires? oui, il y a eu une diminution à une époque où ils appelaient ça la fin de la guerre froide. Et ça, c'est l'époque de... Il est supposé en avoir moins. Là. Non, attends, c'était parce J'ai que vraiment un il y avait Gorbatchev, il y avait également la période de Clinton et Eltsine. Je pense que les autres, ils aimaient ça, prendre de la vodka. Ah je ne oui, sais je pas. pense que Ils ont les eu du deux, plaisir, d'après eux moi, autres, à là. prendre un peu de vodka. Et c'était une soirée où, un moment D'après donné, moi, ils trop faisaient d'autres arrosé, ils ont dû dire, tous les deux, OK, on diminue-tu? OK. Puis là, ils ont dit qu'ils allaient diminuer. Ils ont peut-être diminué, peut-être pas, mais mettons que c'est terminé vers le bas, ça s'en retourne vers le haut. Je l'ai dit au D'après moi, début. oui. Hein? D'après moi, oui. Merci, Guy Morin. Merci Ça fait d'avoir plaisir. été là. Merci d'être venu. Même si tu me dis que Québec, c'est la ville et que... Montréal, Mais je vais y aller. Je vais aller voir. Moi, ça, je suis pas gêné de le dire. C'est tellement beau, le vieux Québec. C'est quelque chose à voir. Ça, je te donne ça. mais je te pas de donne ça. tramway, c'est encore bien mieux. Pas de tramway. Petite opinion personnelle Faut pas concernant qu'il y ait le de tramway de tramway, Québec. là. Pas de tramway à Québec. Non. Le pont, lui, Ça n'arrivera jamais. pour traverser, aller de l'autre côté, Pas en tout. il n'y aura pas de pont, il n'y aura Non. pas de tramway. Mais non. Mais non. OK. Ils peintureront même pas le point de Québec. Ils vont attendre qu'il tombe. De toute façon, dans 20 ans, tout le monde va avoir des bicycles à pédales puis des affaires électriques. Voyons donc. Merci, Guy. Merci à ceux qui ont écouté l'émission. Le candidat, mon nom est Gilbert Thibodeau. La semaine prochaine, je l'ai dit, on va parler de, croyez-le ou non, la question revient tellement souvent. Klaus Schwab, le sommet de Davos, sommet économique mondial où personne, il n'y a pas un élu qui se rencontre là, supposément. Et on va faire un lien avec ce qui est en train de se passer. Justement, Ukraine. Et merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Tchouf!